Vivez la course la plus exigeante au monde, en voyageant avec la compagnie aérienne la plus récompensée d'Amérique du Sud, LAN. Les images du Dakar en attestent, nous vivons sur une planète magnifique. Malheureusement, vous le savez, la Terre est en danger. Il faut donc essayer de la protéger, c'est le choix d'André Lenoble. Il faut qu'on prenne conscience, si on souhaite continuer à évoluer dans ces magnifiques paysages, il faut aussi essayer de les préserver. Donc il faut avoir simplement une attitude responsable. Il roule donc avec 35 litres d'un mélange d'éthanol et d'essence renouvelable composé de sucre de canne. Un mélange très utilisé en Amérique du Sud, mais plus en Europe. L'éthanol, ça permet aujourd'hui d'utiliser un carburant pas d'origine fossile, donc un carburant qui est aujourd'hui renouvelable. C'est un carburant qui permet de réduire les gaz à effet de serre de l'ordre de 60 voire jusqu'à 80%. Peu à peu, les gens commencent à se faire à l'idée de rouler propre. Les réticences ont presque toutes été vaincues. Ça commence à aller mieux puisque là nous sommes le 3e jour. Donc ils ont pu voir la moto 53 sur les spéciales. Ils voient que cette moto elle roule, elle avance, elle se débrouille pas trop mal. Donc je pense que l'idée va faire son chemin. En 4 roues aussi, on trouve une équipe 100% chilienne roulant au gaz naturel. Ils participent au rallye pour promouvoir un tel carburant dans leur pays. Si aujourd'hui nous courons avec ces 2 voitures, c'est pour donner un coup de projecteur sur l'utilisation du gaz naturel dans notre pays, le Chili. Alors ça peut être une bonne alternative à d'autres carburants. On l'utilise dans de nombreux pays, partout dans le monde, mais assez peu chez nous. Le biofuel n'a rien de nouveau dans le monde de l'automobile. Audi et Peugeot ont même gagné les 24 heures du Mans avec ce type de carburant. Willy Jobard est lui allé plus loin en utilisant de l'hydrogène. On a donc de l'air humide qui arrive, qui est réchauffé directement parce qu'on est accolé avec le pot d'échappement, donc on a une température de 400 degrés à peu près. Et de là ressort un gaz hydrogéné qui va directement dans l'entrée d'air du moteur. Je ne vais pas vous faire le grand discours écolo, mais je veux dire, c'est vrai que tout le monde peut travailler. Ce type de produit peut être installé sur n'importe quel véhicule. Ça baissera un petit peu la pollution, mais petite pollution multipliée par X, ça fait une grosse baisse de pollution. La préservation de ces somptueux paysages est à ce prix.